Salut à toi. Si tu n'as pas suivi, je me suis lancé le défi d'apprendre sérieusement la guitare en 2024. Et pour me motiver, je me suis donné l'objectif de jouer sur scène à la fin de l'année solo. Il va falloir sérieusement que je m'y mette. Pour ajouter un peu de contexte, ça fait 20 ans que je joue de la guitare sèche à faire des accords de feu de camp et ça fait 4 ans que je me mets un peu à comprendre vraiment comment ça fonctionne à l'électrique pour essayer d'ajouter un peu de musicalité dans mon jeu. Ce défi, je le relève devant vous avec mon entourage que vous connaissez déjà à travers la chaîne. Et si j'ai eu envie d'aller jusque-là dans le défi, c'est un peu en partie à cause d'une vidéo qu'on a fait avec Seb. C'était l'année dernière et il m'a dit ça. Salut Nico. On inverse les rôles aujourd'hui, non? Ouais. Hein, je crois. Au fil de cette journée de tournage avec Nico, je me suis aperçu de quelque chose. C'est qu'il avait énormément progressé sur vraiment beaucoup de choses, mais qu'il était toujours aussi mauvais dans quelque chose qui l'empêche d'utiliser tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a appris. C'est la technique. T'es d'accord ou pas? Ouais. Hein, quand vous l'entendez jouer, là, quand on fait les vidéos où je lui montre des zones de jeu, voilà, c'est bourré de ce qu'on appelle le fameux plonk. Hein, le plonk. Tu sais qu'il y en a qui disent que je fais exprès parce qu'ils ne comprennent pas que je puisse être aussi... Non, il le fait pas exprès. Non, je vous assure que on n'est pas acteur, hein. C'est du vrai direct, quoi. Bah, c'est parce que c'est voilà. En direct aussi que c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, voilà. Non, c'est pour me donner une petite excuse quand même. Hein, non, t'as aucune excuse. Voilà, donc il a une très mauvaise technique, et la technique, vraiment, la musique, elle est pleine de proverbes, pleine d'adages, et à propos de la technique, il y a deux adages essentiels. Le numéro 1, c'est la technique, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que vous aurez beau avoir compris, comme Nico, ressentir les choses, comme Nico, les voir, avoir de la musicalité, comme Nico, si vos doigts ne suivent pas, vous ne le jouerez pas. Et t'es d'accord que c'est ce qui t'arrive. Tu vois le truc, tu comprends les six machin, vraiment c'est super. Par contre, quand tu joues, tu rates une tonne de notes. Et puis souvent, tu n'arrives pas à exprimer l'idée que pourtant tu entends, que tu ressens, mais tu n'arrives pas à l'exprimer comme tu l'avais entendu parce que tes doigts, ils n'y vont pas. Et les doigts, c'est de la mécanique, c'est de la technique. Hein, c'est de la technique, et ça, il n'y a pas de logiciel magique ou de quoi que ce soit qui vous permet d'avoir, sans parler d'une bonne technique ou d'une excellente technique, en tout cas une technique correcte, en tout cas suffisante pour vous exprimer. Et ça, c'est de la mécanique, et ça se travaille de façon très très mécanique. Hein. Et on va se faire un petit pari. D'accord? On va se faire comme ça, une petite projection. Donc là, tout le monde sait que tu as de mauvaises techniques, on t'a vu jouer. Tu l'as bien affiché, c'est bon. Voilà. Bon, tout le monde sait aussi que quand tu trouves des choses aussi, ça sonne pas mal tout de suite. Hein? Donc tout le monde sait aussi que tu as de la musicalité. Pas tout le monde. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26 mai, on va prendre le pari que... Par contre, il faut que tu tiennes ton engagement, hein, évidemment. J'engage rien, c'est toi qui lance des trucs comme ça à la caméra, qu'est-ce qui se passe? Et juste avant, en off, tu m'as dit, ouais, d'accord. Pour la vidéo, pas... Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est pas drôle sinon. Pendant un mois, okay. Tous les jours, un quart d'heure. Je vais vous donner un petit programme. Je sais que tout le monde n'est pas professionnel, tout le monde n'a pas 4 heures par jour pour se bouffer. Enfin, évidemment, pour avoir une super technique, il faut vraiment en faire au moins 1 heure, si c'est pas 2 par jour, pendant des années. Hein, c'est très très long. Pour autant, en faisant un tout petit peu, 15-20 minutes par jour, de façon régulière, c'est-à-dire au moins 6 sur 7, et surtout de façon intelligente, c'est-à-dire avec beaucoup de méthode, beaucoup de précision, les résultats viennent très vite, surtout quand on n'en a jamais fait. Déjà, au bout de 15 jours, et là je ne parle pas d'une vue de l'esprit, je l'expérimente encore une fois en cours avec ma classe. Déjà, au bout de 15 jours, les mecs ils me disent « Ah ouais, putain, je sens, mais ça va vachement mieux. » Et au bout d'un mois, on joue déjà beaucoup mieux. Je relève le défi, vas-y, balance le truc. Un mois, m'engage. Voilà, jusqu'au prochain jour de tournage, pas 15 jours, quoi, donc du coup, hein. Ok? Voilà. Et là, la progression, elle sera vraiment, ça sera pas, ouais, c'est un peu mieux. Non, ça va être le jour et la nuit. 15 minutes. Je sais que t'as peu de temps, 15 minutes. Me dis pas que t'as pas 15 minutes. Attends, les 15 minutes que j'essaie de les passer avec mes enfants, déjà. Eh ben, tant pis pour les enfants. Je vais leur expliquer que, bah non, mais les enfants, c'est bien. Il a choisi ça, il faut que je fasse. Non, mais les enfants, c'est bien, mais la guitare, c'est mieux. Donc, ok, bon. Ouais, à certains moments, parfois, ouais, c'est vrai. Je ferai une vidéo qui explique un peu le déroulé de ce défi. Pour le moment, ce que m'a donné Seb en premier, c'est des exercices techniques qui permettent de, par exemple, délier les doigts.
Mais ça, il en parle un peu mieux que moi. On a deux disciplines dans la technique essentielles qui sont d'une part la technique pure, ce que je vais te proposer dès maintenant. La technique pure, on dit technique pure parce que on va travailler des exercices qui ne s'appuient pas sur un système harmonique. C'est-à-dire qu'on va travailler par rapport aux spécificités techniques de l'instrument. Sur la guitare, c'est les cases. On va pas penser de gamme, de machin, de trucs. Donc ça fait des exercices qui sont pas très beaux parce qu'en fait, on est beaucoup en demi-ton. Hein, donc ça fait des trucs, c'est pas très très joli. Par contre, c'est redoutable d'efficacité. C'est ce qu'on appelle aussi des exercices souvent déliateurs. Hein. Déliateurs, c'est-à-dire pourquoi? Pour délier cette main. Alors gauche pour nous, parce qu'on est droitier, mais voilà. Et parce que la main humaine, comme elle est construite, hein, je vous fais pas un cours d'anatomie, c'est très facile à comprendre, et quand je vais vous le dire, vous allez tout de suite vous dire, ah ben oui, c'est évident, parce que c'est ce que tout le monde ressent naturellement, en fait, dans sa main, hein. C'est que, naturellement, ces trois doigts-là, pouce, index et majeur, ce sont les doigts de la précision. Quand vous faites un truc précis, hein, un stylo, une petite vis, un truc comme ça, c'est toujours ces trois-là, hein, d'accord? On fait pas ça. Et donc, naturellement, à l'intérieur, ils sont déliés, ils sont indépendants de base. La main humaine, elle est conçue comme ça, c'est fait exprès. D'ailleurs, pourquoi les rockers aiment pas trop jouer avec ce petit doigt, hein? Je dis bien les rockers parce qu'il y a des styles comme le classique, le jazz, le métal, où il est en fait, on joue autant avec que les autres, hein, parce que les mouvements font qu'on en a absolument besoin. Et par contre, ces deux doigts-là, l'annulaire et l'auriculaire, naturellement, en fait, ils sont à l'intérieur très, très liés. Vraiment liés. Et pourquoi? Parce que c'est les doigts de la force. Et on s'en rend pas compte, parce qu'on dit, ouais, lui, il est tout petit, il est tout faible. C'est un peu comme un mec tout petit. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, si vous essayez de mettre un coup de marteau et que vous verrouillez pas ici, le marteau, il part dans la fenêtre. Hein. Je vous encourage pas à essayer. Hein. Et donc, pour que ce soit les doigts de la force, en fait, c'est le verrou de la main. Et pour que ça verrouille, il faut qu'il fasse un bloc. Et c'est pour ça que eux deux, les travailler séparément, on se dit, putain, pourquoi c'est dur comme ça, en fait? C'est juste que la main humaine, en fait, elle est faite comme ça. Et donc, quand on est guitariste, ben, ça nous arrange pas. Hein, voilà. Et pour, donc, se fâcher avec la nature, hein, on a donc des exercices qu'on appelle déliateurs, justement pour délier ça, en fait, pour obliger la main, les doigts, en fait, à pouvoir bouger de façon indépendante. Ça vous arrive tous, je le sais, on joue un truc, et puis on sait très bien quel doigt doit bouger, mais c'est un autre qui bouge. Non, Nico, hein? Ouais, je sais pas. Voilà. Hein? Ça va. Donc ça vous tombera jamais du ciel. D'accord? Ça, il faut le travailler mécaniquement, avec un métronome, la technique pure, avec un métronome. Le second proverbe, j'y reviens, c'est ta technique pure. Si tu la fais pas au métronome, ne la fais pas. Je pense que le message est suffisamment limpide. Je ne vais pas m'étendre dessus. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ah bon. D'accord. Voilà, parce que ça sert à rien. Okay. Parce que si tu n'as pas une contrainte rythmique qui te force à bouger de façon très précise, ben, tu vas faire un peu comme tu le sens, comme tu veux, et puis tu ne vas pas réellement progresser, quoi. Hein? Bon, on a bien fait de faire un métronome alors. Oui, on a bien fait de faire un métronome. On va enfin l'utiliser. Parce qu'on a fait tous les deux un métronome bien chiadé. C'est ça. Mais il y a que moi qui m'en sert. Non, c'est pas vrai. J'ai plein de gens qui me disent qu'ils le. Non, mais entre nous deux, je parle. Ah, quoi? Ah, oui. C'est-à-dire que il y a plein de gens, mais moi, j'utilise pas. Voilà. Alors, lui, il a fait, mais. Tout le long de l'année, je vais te partager mon apprentissage avec les conseils, les exercices, la mise en pratique de ce que m'aura apporté mon entourage, mes intervenants. J'espère que ça pourra t'aider autant qu'à moi. Dans la prochaine vidéo, Seb me donnera des exercices pour délier les doigts, mais également d'autres types d'exercices et d'autres clés pour me permettre d'aller plus loin dans la technique, de pouvoir un peu ouvrir des choses, notamment au niveau de la mémoire musculaire, ce qui est très important également. Donc abonne-toi et active la cloche pour être au courant de la suite. Et n'hésite pas de me dire ce que tu penses de ce programme en commentaire, que je sache un peu si jamais j'approfondis ou pas les montages, si tu veux plus de détails, un peu moins, aller plus à l'essentiel. Enfin, ça m'intéresse d'avoir vos avis parce que les vidéos, je les fais pour vous, hein, sinon je le fais de mon côté, l'apprentissage. Hein. Donc je te dis à la semaine prochaine, je fais un live le mercredi 21 février, 19h30, je serai en live sur la chaîne et on va parler, déjà on va tirer au sort le gagnant de la Fender Telecaster. On va parler du mode search, un peu, je vais vous le montrer, faire des démonstrations, hein, je répondrai bien sûr aux questions. Et je parlerai du programme de recrutement que je fais en ce moment
pour le 12 Assistant V2. Merci, à ciao.